La réalisation de tes buts. Aujourd'hui, je voudrais te parler de réalisation efficace pour que tu puisses finalement et enfin bâtir des buts, des goals, quelque chose d'ambitieux et qui marche sur le temps. Il y a plein d'astuces un peu partout, peut-être si tu t'intéresses dans des livres, sur Internet, en vidéo, etc., sur la réalisation d'objectifs bien définis, mesurés, de buts, etc. Par contre, à la fin de la journée, on se rend compte que finalement, rien ne bouge, rien ne se passe et on a du mal finalement à faire quelque chose de concret. C'est pour cela que j'aimerais te donner des astuces simples à mettre en place, ainsi tu vas finalement le faire, et finalement plus ou moins de la théorie pour savoir ce que tu devrais faire et ce que tu ne devrais pas faire. La première chose, c'est en règle générale, on pense toujours aux choses que l'on ne veut plus avoir. Par exemple, on se dit, oh, j'aimerais, voilà, j'en ai marre de vivre dans le centre-ville, j'aimerais ne plus habiter dans le centre-ville. Oh, mon mari ou ma femme, eh bien, je m'entends plus avec cette personne-là, je veux tout simplement ne plus vivre avec cette personne-là, j'en ai marre. Ou bien, oh, je ne veux plus vivre dans un tout petit appartement de 8 mètres carrés, ça me lasse. Ou bien, je ne voudrais, j'en ai marre de manger, de mal manger, je ne veux plus fumer, je ne veux plus avoir ce boulot minable que je n'aime pas. Mais imagine, finalement, à ton inconscient, à ton cerveau, tu lui donnes aucune information valide pour qu'il change. C'est un peu comme si tu disais à ton GPS de ton téléphone, par exemple, ah tiens, ne m'amène plus près de la mer, ou bien ne m'amène plus dans la pollution. Je ne veux plus aller dans les petites rues. Non, tu dois simplement lui donner un trajet, tu dois lui donner finalement une destination finale, une destination spécifique, et il va te donner le meilleur trajet grâce à la destination que tu lui as indiquée. Mais si tu lui dis simplement ne m'amène plus dans des villes polluées, il ne saura pas trop où t'amener. C'est un peu comme si tu demandes à un chauffeur, voilà, tu veux aller quelque part et tu demandes à ce chauffeur de transportation, m'amène-moi partout sauf dans l'océan. Eh bien, ça n'a pas trop de sens. C'est un peu comme si tu allais à l'agence de voyage et tu leur dis simplement, voilà, moi je sais pas où aller, je prends un ticket d'avion pour aller n'importe où sauf dans dans l'espace. Ça n'a rien de spécifique. Et c'est exactement la même chose quand tu te donnes des objectifs ou quand tu veux réaliser des choses. Tu dois finalement avoir une idée concrète. Pourquoi tu veux cela et comment tu veux cela. Tu dois vraiment imaginer petit à petit comment tu veux faire cela. Et finalement, l'objectif doit aussi être défini de manière positive. Parce que tu sais que si tu penses à toutes les étapes et tous les ennuis que tu pourrais avoir sur le chemin pour finalement réaliser la tâche ou l'objectif en question, tu as une imagination de dingue. On a tous une imagination incroyable. Et donc, on va penser à tous les problèmes qui pourraient nous arriver sur la route et on va finalement se bloquer et on va pas pouvoir réaliser ce que l'on veut réaliser. Non, à la place, il faut simplement visualiser le résultat final. Une fois que tu auras terminé cet objectif, pense à l'enthousiasme que tu auras, pense au feeling, à l'état psychologique, comment tu te sentiras bien, apaisé et la satisfaction que tu auras envers toi-même. C'est vraiment cela que tu dois penser au résultat final et agir et y aller sans finalement penser à tous les ennuis qui pourraient nous arriver. C'est pour cela que écrire finalement ton objectif de manière positive, toujours, finalement tu dois écrire ton objectif premièrement en termes d'action, donc faire A, B ou C. D'ailleurs, j'avais écrit des notes et c'est aussi disponible sur mon site pierrewriter.com et je parlais d'objectifs. Je ne sais pas si je peux les trouver facilement sur mon téléphone. Attends.
taper objectif, méthode pour définir des objectifs simples et durables. Peut-être c'est là. Avoir des vision boards d'ailleurs, c'est aussi très important. Donc, tu dois visualiser aussi le résultat final que tu veux avoir. Ça doit être chiffré et tu dois savoir exactement ce que tu veux. Pas ce que tu ne veux pas, mais ce que tu veux. Et les raisons finalement pour lesquelles tu veux faire cela. Comme ça, tu vas pouvoir te pousser, te motiver davantage parce que tu te dis, voilà, je me lève le matin, ce matin je me lève et je sais pourquoi je me lève ce matin. Je veux faire ça, ça et ça parce que je veux que cet objectif-là soit réalisé, parce que je sais qu'une fois que ça sera réalisé, eh bien, ça va me rendre meilleur, plus riche, j'aurai une meilleure notoriété peut-être dans mon domaine, etc. Alors, je cherche simplement les notes. Euh, Tu dois aussi, évidemment, ça doit durer. Tu sais, tu as une habitude, tu as une méthode plus ou moins de Jerry Seinfeld. Donc, Jerry Seinfeld, il est à l'origine de cette méthode de la chaîne des habitudes où tu mets finalement dans ton calendrier, peu importe si c'est sur ton téléphone ou un calendrier que tu mets au mur, et en fait, c'est une chaîne de croix. Et si tu es régulier, que tu le fais tous les jours, eh bien, le principe, c'est de jamais briser la chaîne de croix. Donc, tous les jours, tu mets une croix. Et si une fois tu ne le fais pas, tu vas briser la chaîne des croix. Et c'est pour cela que finalement, tu dois avoir la plus longue chaîne de croix à faire. Et c'est finalement assez stimulant. Alors, je regarde pour la manière dont tu peux écrire tes objectifs, les interdits à accomplir. Ah oui, bien évidemment, il faut aussi que tu saches ce que tu ne veux surtout pas faire. Comme on disait, on veut évidemment les objectifs d'être positifs, on doit savoir ce que tu veux faire et pas ce que tu ne veux pas faire. Ça, c'est vrai. Mais parfois, c'est important de savoir les mauvaises habitudes à ne pas faire qui pourraient finalement nuire à ton objectif. Par exemple, les réseaux sociaux, Internet, Wi-Fi, par exemple, des applications qui te distraient, etc. Toutes ces choses-là, les distractions, peut-être fumer ou je sais pas, la nourriture qui est finalement néfaste. Et ça risque peut-être de nuire à la réalisation de tes habitudes. Voilà, j'ai finalement trouvé la manière dont tu peux vraiment formuler des objectifs de manière efficace, dont tu dois éviter finalement de voir tes objectifs comme des obligations ou des devoirs. À la place, tu dois créer des décisions personnelles. Donc, éliminer donc le je dois encore faire. Si tu écris sur ta liste je dois encore faire, non, tu mets simplement je veux faire A, B ou C. Mais tu ne dois pas l'écrire d'une manière comme si c'était un devoir ou une obligation. Et pour les objectifs à court terme, tu dois vraiment privilégier le présent. Tu dois favoriser le présent. Donc, tu dois dire, je veux faire A, B ou C. Je fais X, Y, Z. Et tu mets pas, par exemple, je vais faire ou je devrais faire. Non, tu écris tout au présent. Je fais ça, je veux faire ça, je fais ça, etc. Pour aujourd'hui, tu voudrais réaliser je ne sais pas, l'écriture de quelque chose, eh bien, tu vas mettre je fais la réalisation de, etc. Et de cette manière-là, ça va aussi te permettre de vraiment passer à l'action plus rapidement. Et enfin, les tâches doivent aussi être faites le matin le plus tôt possible. Ainsi, tu sais que c'est fait. La chose la plus importante de ta journée est faite. Et finalement, tu sais que Martin Luther King disait vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. En effet, il suffit simplement de monter la première marche et après, une marche après l'autre et puis finalement, tu vas arriver au but. Et c'est tout à fait vrai. Voilà, je te souhaite vraiment tout le meilleur et à très bientôt pour une prochaine.